que je vais dire. Je vais commencer par un tout petit temps de silence partagé. On peut appeler ça méditation si on veut. Et ensuite on commencera. Merci. Donc c'est une conférence sur le thème de la gratitude et j'ai envie d'abord, avant qu'on en parle, de vous témoigner cette gratitude. Et pas simplement moi-je qui témoigne cette gratitude. Merci. 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 Merci à toi. Merci. 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 Un simple merci. Un merci pour soi déjà. Merci de vivre. Merci la vie. Merci la lumière. Merci l'eau. Merci la nourriture. Merci. Merci quand on mange par exemple, on va prendre une tomate. Merci parce que cette tomate, elle est là dans notre assiette. Peut-être que c'est nous qui l'avons
jardiner, merci pour la plante qui a grandi, merci pour le temps, merci pour la terre. Peut-être qu'on l'a acheté dans un magasin, donc merci pour les personnes qui s'occupent de ce magasin, les livreurs qui ont amené cette tomate jusque-là, les agriculteurs qui l'ont fait, merci. Merci aussi aux ceux qui ont créé les outils pour qu'on puisse faire l'agriculture et qu'on puisse avoir cette tomate. Merci pour ceux qui ont fait les camions pour pouvoir transporter la tomate si elle vient d'un pays étranger. Merci aussi d'avoir conçu les avions et tout ce qui se passe. Merci que l'argent existe pour pouvoir payer la tomate dans mon magasin. Merci à tous les vendeurs, aux responsables. Merci. Merci. Merci quand je bois un verre d'eau, s'il vient du robinet, de toutes les gens de la DDE et toutes les fonctions publiques qui font qu'il y a des réseaux où l'eau arrive jusqu'à chez nous juste en faisant clic, tic. Pas besoin de prendre un seau, marcher pendant des heures, aller à un puits, retirer l'eau, revenir. Et même si c'était ce cas, merci le puits, merci le seau, merci mes pieds, merci le sol. Merci. Merci pour toutes les cellules, soit peut-être 100 000 milliards de cellules qui fait mon corps. Merci pour toutes ces cellules qui cohabitent, 100 000 milliards d'êtres vivants qui sont solidaires. Merci. Merci pour le son qui sort de nos bouches. Merci pour nos oreilles capables de les recevoir. Merci. Merci pour l'énergie qui existe à travers l'air, à travers la lumière, à travers même la pensée, l'émotion. Merci le fait même qu'on est pure énergie. Merci à tout, merci aux murs qui tiennent de nos maisons, merci à nos chaussures, nos vêtements qui sont là. Tout ça, merci. Sur Facebook, il y avait un jour... il défile des tas de mots, de belles choses et tout. Et c'était une phrase d'Eckhart Tolle qui disait s'il n'y a qu'une seule chose, on lui demandait une pratique. Si je pourrais dire, s'il n'y avait qu'une seule chose à dire tout le temps, finalement, c'est merci. Et mon invitation, c'est de vous témoigner. Merci, oui, mais quoi, quand, tout. Souvent on dit tout, mais on ne touche pas assez ce tout-là. Ce tout très ordinaire. Merci le parquet. Merci le parquet qui est constitué de bois, donc qui a été des arbres qui ont poussé. Merci que les personnes qui les ont coupés. Merci les personnes qui les ont poncés. Merci les personnes qui les ont posés. Le tout, c'est ça. C'est pas simplement l'univers un peu impalpable, un Dieu tout-puissant qu'on ne sait pas trop. Chacun en a sa définition, sa croyance. C'est aussi merci l'univers, merci Dieu, merci tous les êtres de toutes les dimensions, merci à tous, merci les obstacles de notre vie qui nous permettent de tout d'un coup nous remettre en question, nous rencontrer de façon plus proche avec nous-mêmes. Merci le quotidien aussi qui souvent on le trouve étouffant, dur, la vie est dure, s'il faut faire des efforts alors que ça nous accompagne constamment, c'est présent, c'est là. Ça nous invite constamment. Et simplement, merci. Merci le matin quand on se lève et qu'on se regarde devant la glace, de prendre le temps de se sentir imprégné de cet amour que nous sommes. On ignore à quel point on est amour. Mais il y a un truc très très simple pour le voir. C'est de prendre une glace et de nous fixer dans le regard jusqu'à qu'on le voit, cet amour. On va le voir, cet amour, parce qu'on est cet amour. On est cet amour. On arrive à le voir chez d'autres qu'on considère qu'ils aiment. Et chez nous, on s'étonne quand on nous dit des choses gentilles, alors qu'on est l'amour. On est la gratitude parce qu'on est des êtres vivants. C'est-à-dire que comme on est des êtres vivants, la vie elle-même, nous sommes la vie elle-même, et cette vie est constamment un processus de don, de réception et de don. On reçoit et donne la vie, c'est tellement évident qu'on ne s'en rend pas compte.
Je fais une des formations avec des jeunes futurs animateurs. Et souvent, je travaille sur la pyramide de Maslow, qui est une pyramide qui parle de 5 besoins fondamentaux. Et quand on parle des besoins de base, qui sont dormir, manger, faire caca, courir, alors il cite tout. Et je dis, il en manque un. Et souvent, ils oublient la respiration. Pourtant, de tous les besoins, c'est celui qui... On peut s'abstenir de manger plusieurs jours, on peut s'abstenir de boire quelques jours, mais on nous coupe la respiration, on ne va pas durer plus de quelques minutes, en fait. C'est le besoin le plus fondamental, et il est tellement fondamental qu'on en oublie son existence. Et il y a quelque chose encore plus fondamental que la respiration. C'est la vie elle-même. La vie elle-même, c'est pas simplement la preuve que l'on bouge et qu'on existe. La vie, c'est à la fois l'air, l'énergie, les cellules, c'est tout. C'est les pensées, c'est tout. C'est à la fois ce qui fait que l'on vit, c'est ce qui nous informe, c'est ce qui permet tout en nous. On existe par la vie. Il n'y a rien d'autre qui nous fait exister. On n'y est pour rien qu'on existe. Ce n'est pas parce qu'on respire bien, on respire automatiquement. C'est la vie qui nous fait respirer. C'est un élan de vie qui nous fait respirer. Ce n'est pas parce que seulement on mange qu'on vit. Ce n'est pas parce qu'on travaille ou qu'on pense bien qu'on vit. Ce n'est pas parce qu'on a voulu vivre. Alors si on peut dire on a choisi avant de venir sur Terre, mais là ce sont des choses qu'on se raconte. Mais si on regarde, c'est un mouvement continuel. Il y a eu un homme, une femme qui se sont unis, un enfant est né. Des fois c'est voulu, des fois c'est pas voulu, des fois c'est très désiré, c'est même fait de façon in vitro ou parce que c'est compliqué, mais c'est quand même deux éléments de vie qui se réunissent pour reproduire encore de la vie, pour fructifier la vie. Et comment cette vie, elle se fructifie principalement au niveau des cellules avec le plaisir, avec la joie, avec la reconnaissance. Si par exemple vous avez des fleurs et qu'il y en a que vous aimez particulièrement et que vous les regardez, et qu'à chaque fois que vous les regardez, vous les pensez belles, vous verrez que cette plante, à côté de la plante qui est dans la salle de bain au fond, au-dessus du placard qu'on oublie tout le temps, celle-là, elle est radieuse, elle donne plein de fleurs. Et l'autre, elle est belle, mais on voit qu'elle tente de survivre parce qu'il manque quelque chose d'important. C'est cette reconnaissance. Cette vie qu'on s'insuffle les uns les autres, en fait, constamment. On ne vit même, surtout pas par nous-mêmes, en fait. On vit parce que cette énergie, ce ki, ce prana, appelons ça comme on veut, cette vie, elle est tout le temps partagée simplement déjà par le regard, l'attention qu'on pose, par la parole. Et chacune de nos cellules, on est souvent dans des corps qui sont en survie, c'est-à-dire qui peuvent tomber facilement malades par des causes extérieures, alors que le corps est un organisme vivant d'une compétence exceptionnelle et qu'on pourrait ne jamais tomber malade pour des causes extérieures. On va être avec un corps qui, dès qu'on n'a pas sauté un repas, il va avoir des vertiges, alors qu'on mange 10 fois plus que ce qu'on devrait manger. On est avec un corps qui est tout le temps en survie parce qu'il manque de reconnaissance. C'est pour ça que merci mes cellules, merci ma chair. On est là à aspirer à du spirituel, mais n'oublions pas que si on n'était pas là avec notre corps, il n'y aurait personne pour en discuter, pour partager. Là, c'est la première chose quand on se rencontre, avant de se rencontrer, c'est qu'on se voit, on voit le corps de l'autre.
Et ce corps de l'autre nous dit quelque chose, nous informe, il émane quelque chose. Et notre corps émane quelque chose, la vie. Et la vie est amplifiée par la reconnaissance. Et on dit soyez reconnaissants, c'est-à-dire merci, 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 merci. Hier soir, je me disais, tiens, cette conférence, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai envie plutôt? Parce que qu'est-ce que je vais dire, je m'en fiche, je ne sais jamais ce que je vais dire et je n'y pense pas, mais j'avais envie de quelque chose, je sentais que j'avais envie de quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Et en fait, j'avais envie plus que de parler de la gratitude, que vous sentiez la gratitude. Est-ce que vous la sentez là? Moi, je la sens parce que j'ai appris à la sentir vis-à-vis de moi déjà. Parce que par rapport à ce que vous dites du corps, je trouve qu'il y a beaucoup de mots qui peuvent être guéris grâce à des mots de reconnaissance vis-à-vis de soi, bien sûr. Moi, ça, je l'ai appris. Donc, c'est un apprentissage quotidien. Hein. Je dirais que c'est un entretien, pas un apprentissage, parce que au fond... En ce qui me concerne, je suis dans l'apprentissage de cette gratitude dont vous parlez là. J'avais pas mis de mots, j'avais pas mis ce mot, j'avais même pas mis de mots. Voilà. Mais je sais que quand même, c'est très important de se reconnaître en tant qu'être vivant, d'exister, mais de ne pas oublier que si on existe, c'est par rapport à une multitude de choses qui nous composent. Alors là, vous parlez du corps, moi je parle du corps parce que j'ai eu des petits soucis de santé et tout ça, donc ça rentre dans ça. Après, on existe aussi dans le milieu familial, mais dans le monde en général. Quand je vois tous ces gens qui se battent, qui se disputent, qui se comprennent pas, qui s'écoutent pas, je me dis, ils s'écoutent pas eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi je parle d'apprentissage, parce qu'à mon niveau, je suis encore dans l'apprentissage. L'entretien, peut-être que quand j'aurai 1000 ans, peut-être que je ferai un entretien. Mais voilà. Donc, ce que vous dites, je le ressens la gratitude. Vous voyez. Et que bon. Pourquoi je parle de reconnaissance? Parce que quand on voit des enfants en bas âge, ils sont toujours dans la reconnaissance. Ils n'utilisent pas le mot merci. Le mot merci vient juste porter l'énergie de la gratitude. Mais au-delà du mot, d'ailleurs vous l'avez dit, j'utilisais pas ce mot, mais on s'en fiche du mot en fait. Et même avant de l'avoir appris, il y a quelque chose en nous qui nous a poussés vers ce qu'on croit apprendre en fait. Et qui simplement, d'ailleurs quand on l'apprend, il y a quand même une sensation à la fois de nouveau et à la fois comme quelque chose qui a toujours été là finalement. Parce qu'on est vivant et que c'est la nature de la vie, le don et la réception, le demander et le recevoir. Et on pense qu'on réapprend, moi je dis on entretient dans le sens où effectivement on peaufine, on améliore, mais une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. Parce qu'une fois qu'on a vu comme on a faim de gratitude, comme c'est bon de se nourrir de gratitude, d'amour, de joie, de reconnaissance de soi, on ne va pas s'arrêter. Parce que ça serait comme se brosser les dents genre toute une journée et se dire je vais après m'arrêter je me brosserai les dents 24 heures une fois par an. Ça ne va faire rien du tout, on va s'abîmer les dents. Et en plus de ça, après on aura les dents sales au bout de quelques jours quand même, voire quelques heures. C'est un entretien. Donc si merci c'est juste, on va le faire par exemple beaucoup
une fois et puis ça y est, je suis reconnaissant. Eh bien, c'est un peu comme vouloir se dire pour le brossage des dents. C'est prendre et brosser ses dents pendant 24 heures et puis ça y est, c'est OK pour l'année, voire mieux pour la vie. Ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura les gencives en sang, c'est tout ce qu'on aura réussi. Et bien pour le merci, c'est pareil. C'est un entretien. Alors oui, il y a la notion d'apprentissage. Pour moi, la notion d'apprentissage, elle est inhérente à la vie. C'est pas un effort en fait. À partir du moment où on se rend compte que le chemin où on va n'est pas quelque chose qui nous ouvre, qui nous étend, qui nous grandit, qu'on s'arrête là et qu'on dit maintenant je vais vers quelque chose qui me fait waouh même. Eh bien, le processus d'apprentissage, il est spontané. On a l'impression tous les jours d'apprendre quelque chose, tous les jours que c'est nouveau. Mais en fait, c'est la sensation qui est nouvelle, parce que tout est tout le temps spontané, tout le temps dans la gratitude, le remerciement, le geste. Quand on est en couple, puisqu'on parlait là du corps, mais quand on est en couple, au bout de quelque temps, on va donner mécaniquement, on va servir les autres mécaniquement. On va en oublier la reconnaissance, la joie. Alors qu'au début d'une rencontre, on a l'impression que quand on sert un verre d'eau, on a servi. Waouh. Au bout de 10 ans, voire on sert le verre d'eau, on pose le truc, oh, tu peux te servir toi-même. On a éteint notre élan de gratitude parce que on a fait le coup de la brosse à dents. Tout d'un coup, il y avait besoin de se brosser beaucoup les dents. Alors on était là, merci, t'es merveilleux, c'est super. Pendant les 3 premiers mois, peut-être la première année pour les plus endurants, et puis après, souvent, c'est pas hormonalement, ça dure pas plus de 3 ans. Et 3 mois l'excitation, l'enthousiasme 3 mois et l'envie d'être ensemble 3 ans au niveau des hormones. Tout le reste, c'est un élan, un vrai élan. Un élan qui dit je veux ça. Je veux embellir cette relation. C'est pas simplement c'est comme ça. Oui, mais c'est comme ça. Non. J'ai envie que cette relation continue d'être une relation d'amour, de reconnaissance, de bienveillance. Bien sûr que je vais m'embourber sur le « c'est bon, tu peux te servir toute seule », si c'est moi qui en tant qu'homme. Mais tout d'un coup, dès qu'on sent que la relation, du coup, elle commence à se contracter, c'est à nous de sentir ça, cette vie, cette reconnaissance, cette envie. Merci pour ce qui se passe. Est-ce que dans la notion de merci dont vous parlez, dans la gratitude qu'on peut éprouver vis-à-vis des autres ou de soi-même, est-ce qu'il y a une notion de retour dans ce que vous dites? Est-ce que quand j'ai de la gratitude pour moi, c'est facile d'avoir du retour, mais par rapport à l'autre, vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien compris la question, oui. Est-ce qu'on est... Parce qu'on est quand même dans une éducation générale d'attendre du retour. On attend tous du retour. Même si vous opinez du chef que c'est non. Mais... Non, parce que les choses qu'on fait, on les fait sans avoir de retour, justement. Si vous faites quelque chose en voulant avoir un retour, oui, voilà, automatiquement, vous allez dans un mur. C'est une attente. Mais l'élan quand même, j'entends bien ce qui est dit là. C'est-à-dire qu'il y a un élan, on nous apprend, il est appris à attendre le retour. Puis un jour, à force de voir que ça fait mal d'attendre le retour, on découvre des enseignements, des trucs qui disent n'attendons pas le retour. Mais la mécanique d'attendre le retour, par exemple, je vais prendre des exemples parce que c'est le meilleur, c'est dans le couple. C'est très rigolo. On va prendre monsieur.
Monsieur fait aujourd'hui, jour de grâce, il décide de prendre le balai et de balayer une pièce. Et il attendra, même s'il ne le dira pas, que quand madame rentre, il ait vu son effort incommensurable d'avoir balayé une pièce. Et, et je vous invite à écouter, il y a une pièce de théâtre, on doit le trouver sur YouTube, où c'est en livre, Mars et Vénus. Et ça a été fait en pièce de théâtre et c'est très, très, très vivant, très rigolo. C'est un Canadien qui le fait et qui fait ces images-là. Mais bien sûr que c'est du vécu. Je suis un homme ordinaire comme tous les autres. J'essaye de grandir comme tout le monde. Et bien sûr que je l'observe et je fais du coaching en relation amoureuse. Et qu'est-ce que j'entends ces situations qu'en fait, on passe à côté juste de choses très très simples, en fait. On ne s'attend pas au même endroit. Et donc, en fait, on s'attend. Et la question, c'est au-delà, c'est de cesser de s'attendre. Mais comme ça, on le percute. On sait la théorie, mais pour autant, il faut le vivre pour que ça rentre, pour que tout d'un coup, on dise « Ah, mais c'est vrai que j'ai attendu ça et je me suis mis en situation de difficulté tout seul. » Donc je prends cet exemple du ménage parce que d'ailleurs c'est tellement vrai que du coup on appelle les disputes de couple des scènes de ménage parce que quasiment la première dispute qui se crée dans un couple c'est le ménage. Pour tout le monde, qui dirait le contraire ici? Pratiquement tout le monde c'est cette histoire. Eh bien, donc il ne va pas y avoir la même... Coucou, bienvenue. Il y a des chaises pour toi, Belle. Bonjour. Ça va, Belle? Et donc je prends la caricature de l'homme qui, tout d'un coup, ou va étendre pour une fois le linge et attendra que presque une médaille pour avoir fait la chose. Ou inversement, madame qui va venir, qui sera passée au coiffeur sans le dire, va venir et va attendre qu'au moment où on ouvre la porte, monsieur fasse « Waouh, t'es passée au coiffeur, ça te change, t'es merveilleuse !» Puis en fait, il est en train de faire autre chose et il ne le percute pas de suite. Et ça fait... Ça ne sera pas dit officiellement, mais à l'intérieur, c'est bien ressenti. On en a presque même honte d'avoir attendu la chose, mais pourtant, voilà, cette attente, voilà des exemples où cette attente qu'on a beau avoir fait plein de leçons et d'enseignements, on la voit débarquer comme ça, tintin, je suis toujours là. Donc j'aurais envie de dire d'abord, avant tout, j'ai posé sur l'attente, mais qu'en règle générale, on dit merci une fois qu'on a reçu quelque chose. D'où le fait que c'est difficile l'idée de se dire je vais dire merci, mais j'ai rien reçu. Mais déjà, c'est pour ça que je disais à voix haute merci pour la tomate, tout ce qui s'est passé, pour avoir une idée qu'on reçoit des millions et des milliards de choses sans s'en rendre compte, sans y faire attention. C'est devenu évident. Comme diraient certains, je ne vais pas dire merci pour ça, sinon je passe ma vie à dire merci et j'ai autre chose à faire. Mais c'est un premier pas, en fait. Et finalement, à un moment donné, ce merci, c'est comme l'amour, au fond. Au début, l'amour, le merci, la joie, on croit que c'est produit par quelque chose. En vérité, ça existe de par soi-même, on est cela. Et donc, d'être dans une attention de reconnaissance, de gratitude, à un moment donné, ce merci, il est simplement un mouvement, un élan sans retour. Parce que le retour, il est déjà existant de par même que ça a été offert, c'est instantané. Mais il y en a qui vont le sentir, d'autres pas, et j'ai juste envie de dire, osons et lançons-nous. Merci quand c'est vraiment pragmatique, mais aussi merci, juste merci. Merci pour une reconnaissance de quelque chose qu'on sait qui est là, et merci pour simplement être dans cette reconnaissance, cette gratitude, d'être vivant.
j'ai mal, je souffre. Est-ce que je vais dire, je vais chez le médecin, on m'annonce que j'ai un cancer, est-ce que je vais pouvoir dire merci à mon cancer? Merci pour l'expérience dans laquelle on rentre ensemble. Merci pour la douleur qui va me faire vivre une autre expérience de vie. Avant même de chercher à lutter, de résister, de voir quel médicament thérapeute merci d'exister. On va oser ce merci-là. Souvent, face à une grosse maladie comme ça, une fois que le travail sérieux de la chimiothérapie et tout ça a fait son œuvre, on se dit, j'aimerais pas que ça recommence, donc là, on va taper à la porte de thérapeutes comme du décodage biologique ou des choses comme ça, ou un psychologue ou de la transgénéalogie. Et puis tout d'un coup, on va se dire merci ou merci à notre cancer de nous avoir ouvert à ça, mais après coup. Rarement on ose dès le départ. Et pourquoi pas, si on a traversé ou si on connaît des gens qui ont traversé ça et qui ont témoigné de plein de choses qu'ils ont découvert grâce à ces difficultés, pourquoi pas j'offrirai un merci dès le premier contact. Parce que je rentre dans une nouvelle aventure. C'est pas la catastrophe. Il n'y a pas de problème avec moi. Je ne suis pas malade, pas moi Mathieu, chacun d'entre nous. Vous, il n'y a pas de problème avec vous. Il n'y a pas de maladie en fait. Il y a des propositions de vie. Il y en a des agréables et il y en a des désagréables. Il y en a des confortables, il y en a des inconfortables. Mais toutes sont des occasions. Et quand on est dans cette reconnaissance, qu'on commence à dire merci et merci à la vie, eh bien, il y a un mouvement intérieur comme un changement de regard sur la vie qui nous permet de commencer à accueillir l'inconfortable, puis même le désagréable, comme une occasion. Ça, il faut le dire aux gens qui sont vraiment touchés, parce que les personnes qui sont touchées par une affection grave, comme un cancer, une paralysie, c'est très compliqué pour eux de leur dire, d'ouvrir à cette reconnaissance. Je ne vais pas dire merci, je vais dire plutôt ouvrir cette reconnaissance, parce que c'est souvent la croyance d'une fatalité qui s'annonce sur soi, et c'est très compliqué de tenir ce discours. Et d'ailleurs, j'invite à ce qu'on ne le... Pardon ? Excusez-moi, ça dépend du chemin de vie de la personne. Et souvent, les personnes qui sont infectées par un tel mot sont rarement dans ce chemin. Malheureusement. Alors, excusez-moi, je vais répondre à ce qui est dit. Alors, déjà, pour ma part, si quelqu'un arrive et qui m'annonce un cancer, je ne vais pas lui tenir ce discours. Pourquoi ? Parce que j'ai aucune raison d'aller lui... Il est en train de vivre quelque chose, une souffrance. Je n'ai aucune raison de lui donner une leçon ou de lui expliquer ou de le faire la morale. C'est souvent la dernière chose dont on a envie quand on est en train de vivre quelque chose de difficile. Mais par contre, je vais me tenir ce discours à moi. Parce que quand quelqu'un, un ami proche va me mettre au courant qu'il a un cancer, je vais la sentir, la peur en moi. Je vais la sentir, la contraction physique en moi, comme si j'avais presque eu le cancer moi aussi. Et donc, ça témoigne une résonance, et à ça, je peux dire merci. Et ça, si ce merci commence à rentrer là en moi, il va vibrer de tout seul, il va parler de lui-même. Il n'y aura pas besoin d'utiliser le discours, le mot. Ici, par exemple, j'ai fait une annonce que je faisais une conférence et vous êtes venus. Je ne suis pas venu taper à votre porte. Bonjour, vous devez dire merci. Vous m'auriez claqué la porte au nez. Qui c'est celui-là pour qui il se prend ? C'est pareil. Alors quand j'ai envie de dire merci, je me dis merci. Et si j'ai envie de le dire à plus de monde, je me le dis encore plus à moi-même.
jusqu'à que ce merci soit débordant. Et puis je fais une petite annonce. Ah, je vais faire une conférence sur la gratitude, parce que ça me plaît, parce que je m'envahis de gratitude régulièrement. Pas parce que je l'ai appris et que ça serait bien que les autres le sachent, parce que les autres, c'est moi. Il n'y a pas d'autres personnes. Parce que tout ce que je vois de l'autre, ce ne sera qu'avec les filtres de ce que je crois. Ça ne sera qu'avec mon interprétation. Donc l'autre, c'est moi. Vous ne connaissez pas la totalité de mon histoire, je ne connais pas la totalité de votre histoire. Nous n'allons pas prendre le temps de, même si on prenait le temps de raconter nos histoires, en fait, on ne fait que des résumés d'histoire interprétés sur le sentiment du moment. Donc, on ne connaît l'autre, et puis même, on ne peut recevoir et entendre ça que à partir de nos propres filtres, qu'on le veuille ou non. Qu'on se croit le plus objectif du monde, cette objectivité, c'est un leurre. Il n'y a jamais d'objectivité. Jamais, jamais, jamais. Tous les points de vue ne sont que des points de vue personnels. Si quelqu'un vient dire « tu devrais faire ceci, cela », on peut l'accueillir si on en a envie, mais on peut tout accueillir, mais je veux dire, on peut y obéir, l'acter, ou on ne peut ne pas l'acter. Il faut savoir qu'à aucun moment l'autre nous a parlé. À aucun moment je suis en train de vous parler, finalement. Parce que je ne sais pas ce qui rentre dans vos oreilles, je ne sais pas ce qui est retenu. Et puis, peu importe. Par contre, si je me remplis de gratitude, je témoigne de la gratitude. Et je donne envie d'aller vers la gratitude. Donc, je suis bien d'accord que ça ne sert à rien d'aller dire aux autres. Et par contre, je ne partage pas le point de vue de « il faudrait aller le dire aux autres ». Parce que pour moi, les autres sont des êtres vivants et la vie est parfaite. Donc ce sont des êtres parfaits qui vivent une expérience. Et que si l'occasion est de s'entraider les uns les autres, j'aurai beaucoup de joie. C'est-à-dire que si je peux aider, j'ai beaucoup de joie. Et puis si j'ai un problème et que je demande et que je reçois de l'aide, j'ai beaucoup de joie. Merci de pouvoir offrir, merci de pouvoir recevoir. Dans les deux cas, pas simplement dans un cas. Sinon, on est dans presque une fierté mal placée si on est heureux que quand on est dans le don et qu'on n'ose surtout pas montrer qu'on est fragile, qu'on a des problèmes, qu'on est quelqu'un de vulnérable. Ah non, moi. Les gens, eux, alors on a toujours des gens en tête qui ont plus de problèmes que nous pour nous rassurer qu'on a moins de problèmes. Ou à l'inverse, il y a le comportement inverse. C'est-à-dire que tous les autres ils vivent, oh là là, ils vivent cette situation, moi je ne pourrais pas dans cette situation. Mais on n'y est pas. On ne sait pas, on verrait bien si on était avec cette histoire, cette situation, dans ce corps. Est-ce qu'ils ont eu le choix? Peut-être pas, peut-être jamais. Donc on n'en sait foutrement rien en fait. Donc merci pour tout ce que je suis capable. Merci d'aller au mieux de ce que je peux. Et même quand ce que je fais, c'est complètement fou, voire débile, voire crétin, au possible selon mon propre jugement, bien sûr, parce que ce n'est pas les autres qui vont me renvoyer ça. C'est moi, petite voix interne. Mais qu'est-ce que tu fais? Merci à cette voix interne. Je t'entends, mais je ne suis pas obligé de t'obéir. Merci à tout ce qui est en moi. Je vous accueille, je vous réceptionne. Je ne suis pas obligé de l'acter, de l'obéir. Quand je reçois un cadeau, je le déballe, je le prends. Ça ne regarde pas l'autre de qu'est-ce que je vais en faire. Si j'ai reçu un vase de je ne sais quel pays que je trouve très moche, je ne suis pas obligé de le mettre au milieu du salon. Je peux même le redonner à quelqu'un. Je peux le mettre dans un placard. Donc, c'est pareil pour nous. Merci. Parce que cette intention, cette attention, merci. Mais j'ai toute la liberté
d'en faire ce que je veux après. Et quand on veut donner des bons conseils à quelqu'un, et que cette personne, on voit qu'elle ne les suit pas, mais on devrait être très heureux d'avoir offert nos conseils. Point. Il a la liberté, c'est comme un cadeau. On est content de nous quand on nous offre un cadeau, qu'on soit libre d'en faire ce qu'on veut, qu'on ne soit pas obligé maintenant à ce cadeau, tu dois faire ça avec ça et le mettre là. Ce vase, j'attends à ce que tu le vois là. Non, mais ça paraît très aberrant. Par contre, ça ne paraît pas aberrant le fait que quand on donne un conseil, eh ben on est vexé si l'autre dit mais je n'ai pas envie de votre conseil. Merci, mais j'ai pas envie de ce conseil. Ou de ne carrément merci, et on ne voit pas la personne suivre le conseil. On est malheureux pour la personne. On dit si elle avait suivi mon conseil. Mais non. Si ça se trouve, c'est parce qu'elle ne va pas suivre le conseil qu'elle va vivre la merveilleuse expérience. Parce que la vie qui se propose en elle propose ça et pas autre chose. Alors c'est ça le merci, la reconnaissance, la gratitude profonde du simple fait d'exister là, maintenant, sans raison. Je donne et après basta. Je reçois et j'ai ma liberté d'en faire ce que je veux et je n'attends pas le regard de l'autre pour savoir qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai reçu. Et là, on rentre dans une reconnaissance, une gratitude, à la fois la gratitude du merci qui dit « je suis content, j'aime d'avoir reçu » et aussi la reconnaissance dans le sens « je reconnais qui je suis et je reconnais la liberté de l'autre. Je reconnais ma liberté et la liberté de l'autre. » J'ai un bon ami que vous connaissez peut-être certains, Claude Frigiotti, qui fait le Ho'oponopono. Et donc dans le Ho'oponopono, il y a aussi le merci, il y a le je t'aime, désolé, pardon, je t'aime, merci. Et dans le merci, il dit que si on fait on mélange les lettres, je ne sais plus, c'est anagramme, c'est ça, anagramme, eh bien c'est crime. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé quand je l'avais entendu dire ça, parce que pour moi, crime, c'est couper, clac, on coupe. Et j'ai eu plein d'exemples à ce moment-là de merci qui coupe. Quand quelqu'un nous est au téléphone, bla bla bla, et qu'on n'en peut plus, au bout d'un moment, on s'entend dire merci, merci. En fait, c'est pas un merci, c'est un merci qui, bon, merci, tais-toi. C'est le merci crime. Cloc, merci. Voilà. Mais ce merci, il est tout aussi bienvenu et correct. Dans le merci, il y a aussi ça. J'arrête quelque chose et je me retourne à ma propre liberté. Je prends un instant, je continue ou pas? Et bien l'expression remercier quelqu'un, c'est exactement ça. C'est ça. Remercier quelqu'un, c'est ça. Le remercier, lui dire au revoir. Voilà. C'est vrai. Ah oui, au lieu de licencier, on dit on remercie la personne. Ah ben voilà. C'est merci, au revoir. Mais si c'est pris dans le sens noble, c'est juste parce que le bon écart pour respecter l'autre, c'est de toujours laisser un espace. Et quand on sent qu'on est trop près, savoir remercier, c'est-à-dire remettre de la distance, c'est comme ça que l'amour circule. S'il y a une envie, osez. J'étais contente de venir. Bon, là, j'étais absente. J'ai une de mes filles en Tunisie. Et j'ai mon autre fille, dont je te parlais il y a un an. Donc je me souviens bien.
va arriver demain. Et moi, je le sais depuis un mois. Et dernièrement, j'ai reçu des mails incendiaires. Et malgré tout, à un moment donné, ma fille de Tunisie, qui la connaît aussi bien sûr, me dit « Maman, je ne comprends pas que tu ne sois pas plus perturbée que ça. » Et j'ai réussi, à un moment, il y a 10 jours, à me dire « Mais en fait, c'est là pour te faire avancer. Merci. » Quand j'ai vu sur Internet qu'il y avait cette méditation aujourd'hui, je me suis précipitée parce que je vais avoir vraiment besoin de ces merci. Dans une telle situation, c'est à la fois se remercier, mais aussi être bien conscient que c'est pas parce qu'on va dire merci que ça sera forcément agréable et confortable. Non, ça, de toute façon, je me fais plus d'illusions, parce que ça dure depuis... Et au-delà de ne plus se faire d'illusions, c'est vraiment être dans une belle reconnaissance, une vraie reconnaissance. C'est-à-dire, j'en suis où là? J'ai envie de quoi là? Vraiment. Et sentir où j'en suis dans tout ça. Parce que c'est ma fille, j'ai envie de l'accueillir. Merci, c'est cette envie. Je sais que ça m'étouffe, merci, je l'ai reconnu. Mais je sais que mon envie de l'accueillir parce que ma façon de penser la maternité me pousse vers cette envie. Je vais pouvoir être beaucoup plus dedans. Mais s'il y a une autre envie qui est de dire ou de faire autre chose parce que tu n'en as plus envie, c'est aussi de remercier l'arrivée de ces envies, aussi de ne pas en avoir peur. Et de les laisser nous habiter, ce qui ne veut pas dire qu'on va les acter automatiquement. Il y a une grande différence entre écouter et obéir. Vraiment, écoutez tout, voyez tout, soyez le plus ouvert possible, mais n'obéissez qu'à vous et à personne d'autre. Et plus vous verrez avec le temps, et plus vous n'obéissez qu'à vous avec de plus en plus de précision. C'est-à-dire que la première fois, c'est déjà énorme, mais quelques années après, on avait l'impression qu'encore quelques mois avant, on ne s'obéissait pas vraiment qu'à nous. C'est un choix profond et je pense que la gratitude l'accompagne énormément parce que la gratitude, c'est savoir recevoir et savoir remercier, c'est-à-dire maintenant, ok, j'ai reçu et maintenant j'ai ma liberté de n'obéir qu'à moi, de ne m'écouter que moi, même si j'ai l'air débile, même si j'ai pas l'air d'être à la hauteur, selon moi-même, hein. C'est toujours selon moi-même. Oh, je vais écouter tel enseignant parce que lui, il sait. Et puis à l'intérieur de nous, on n'a pas forcément envie. Mais non, quand même, fais un effort, lui, il sait. Mais vous savez vous-même. Écoutez-vous, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Écoutez-vous vous-même. Il n'y a qu'une seule autorité valable sur cette terre. C'est vous. Personne d'autre. Ni Dieu, ni le Dalai Lama, ni le président, pas même le docteur qui vous annonce un cancer, personne, pas ni même vos enfants, vos parents, personne d'autre, qu'une seule autorité valable. Il n'y a qu'une seule personne à qui obéir et une obéissance souveraine. C'est vraiment un alignement souverain. Je suis le roi de ma propre existence, pas en tant que roi qui se croit tout et être tout, mais réceptif de tout ce qui est passé, reconnaissant
de la totalité, de la divinité de la vie. Et reconnaissant que on est enfant de cette vie. Et qu'il n'y a là qu'une invitation à la joie, à l'enthousiasme, à l'amour. Et que la souffrance, c'est parce que c'est pas reconnu tout ça. Et une fois que ça commence à être reconnu, la souffrance est encore là, parce qu'elle est comme le bois de santal qu'on doit brûler pour sentir l'encens. Elle a la même présence que la cire dans la bougie. S'il n'y avait pas de cire à la bougie, la petite corde, elle brûlerait, ça fait tout, ça serait fini. Elle ne pourrait pas diffuser sa lumière. Donc encore merci pour tout ça. Puis à un moment donné, la souffrance ne devient plus qu'une occasion, une expérience. Merci aussi là. Pas plus que l'autre finalement. Parce que si c'est plus merci, c'est sûr qu'on a encore fui quelque chose. Et comme on est la totalité de tout, on ne peut pas fuir quoi que ce soit puisqu'on ne peut pas se fuir nous-mêmes. Tout ce que vous avez réglé en coupant, en mettant de côté, en mettant tôt ou tard, ça reviendra. Parce que c'est une partie de vous-même. Parce que c'est vous et personne d'autre. Et tant que vous ne serez pas prêts, parce que la vie c'est aussi nous, on n'y refera pas forcément face de façon dure, mais au moment où c'est l'heure, ça revient. Ça revient pour passer une nouvelle étape. C'est pour ça que quand on est sur des chemins, des 10 chemins d'évolution, on a l'impression de faire des grands progrès, puis tout d'un coup, on a l'impression de vivre une régression totale. On se dit, mais j'avais fait un travail, j'ai fait une thérapie de 5 ans là-dessus, pourquoi ça revient comme le lendemain? Mais parce que dans la thérapie, il y avait inconsciemment que cela n'existe plus. Mais que cela n'existe plus, comme c'est une partie de nous, on n'a pas envie de ne pas exister, nous. Donc on veut que ça qui est nous n'existe pas, mais on voudrait bien que ce qui nous va de nous existe. C'est pas possible. Tout existe ou rien n'existe. On peut le mettre à minima quand même. Oui, on fait comme on peut. Voilà, Ça c'est sûr. Dans la vie, on le dit en rigolant, et c'est ça qui est bon. On fait comme on peut. Voilà. Et en fait, on fait toujours le mieux. On fait ce qui est bon pour nous. Oui, pourquoi ? Parce qu'on est la vie et la vie va que vers la vie, on fait que des choses bonnes pour nous. Même quand quelqu'un tue quelqu'un d'autre, il le fait parce que c'est bon pour lui. Oui. Après, à un moment donné, il voit que c'était pas si bon que ça. Mais sur le coup, il était OK avec lui pendant un quart de seconde, ou en tout cas, c'est allé trop vite aussi des fois. Mais après, avec le temps, quand on comprend ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on poursuit le bonheur, on commence à mettre le bonheur en priorité dans notre vie, et la ronde de l'existence commence à changer. Parce qu'on ne se trompe plus de but. On ne se dit pas, je vais être heureux, mais d'abord, je vais espérer que ma fille soit heureuse. Je vais être heureux, mais d'abord, je ne sais pas quoi avec mon mari. Je vais être heureux, mais d'abord, je vais régler mes problèmes avec ma banque. Je vais être heureux, mais d'abord, je vais être heureux d'abord, et à partir de ce bonheur, je regarde les différents points de vue. À partir de cet angle du bonheur, j'ose des solutions vers ce qui vient. Et là, il va y avoir une fluidité. Parce qu'on a mis en axe premier la reconnaissance de ce qu'on veut vraiment, de ce que tous les êtres veulent, puisque nous sommes tous une seule et même être. Et on veut tous la même chose. Quand on est OK avec une décision, on prend, le reste suit. Oui. Remarquer, si on est vraiment d'accord avec cette décision, c'est-à-dire que voilà, on est vraiment OK, le reste il suit. C'est curieux. Parce que même si c'est une décision qu'on prend des fois un petit peu par rapport aux autres, ça va paraître un peu bizarre, ou idiot, ou fou, ou incompréhensible, dès lors qu'on sait que pour nous c'est bon,
Et moi, j'ai remarqué que le reste suit. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Dès qu'on est en accord, ça vient. voilà. Et plus l'accord n'est pas interféré, c'est-à-dire que le regard de l'autre ne nous touche plus du tout, plus au moment où on dit oui, c'est immédiatement là. C'est même pas ça suit, c'est là. On n'a même pas fini de dire oui, que c'est là. Et même les choses les plus incroyables. J'aime bien donner des choses un peu matérielles, mais qu'est-ce que j'en ai pas, tiens. Ah ben c'est pas grave, j'aurais pas d'exemple aujourd'hui. Il monte marre, mais par rapport aux enfants, c'est vrai, on s'imagine toujours la vie de nos enfants, on imagine la vie de nos enfants. On aimerait qu'ils soient comme ci, qu'ils fassent ces mais elle imagine. On va dire jeu. Parlons avec le mot jeu, comme ça on n'aura pas des ping-pong autour. Voilà, oui, J'entends. J'imagine que mon fils va faire de super études. Si le jour où j'accepte que mon enfant ne fera pas d'études parce qu'il n'est pas bon à l'école et parce que voilà, c'est pas son truc, eh ben, finalement, l'enfant, le jeune, eh bien, il se met en route pour autre chose. Voilà. Je prends un exemple. C'est un bel exemple. Qu'on utilise, qu'on voit tous les jours. Voilà. C'est un bel exemple. Après, il y a d'autres décisions qui. Tout à fait. Nous, par exemple, puisque je suis père, comme on s'est dit que tout ça, ça servait à rien, ben on a choisi l'exemple que notre fille, on la mettait même pas à l'école, on l'instruisait pas, elle, parce qu'on va la laisser apprendre les choses par ordre. Chacun ose aller avec lui-même en phase avec son obéissance intérieure. Plus on est en d'accord avec nous, moins le regard de l'autre est important, plus ces histoires dont tu parles s'effondrent, jusqu'à même l'idée de laisser l'enfant aller à l'école. Je dis laisser parce que laisser l'enfant recevoir des tas de trucs, remplir sa tête de tas de trucs, et puis un jour, quand il aura 20 ans, il expliquera qu'il faut qu'il pense par lui-même, mais pendant toutes les années avant, on lui aura surtout dit réponds aux devoirs tels que je te l'ai instruit et pas surtout ne pense pas par toi-même. Mais ça fait tellement d'années qu'il ne sait plus penser par lui-même qu'en vérité, on le fait juste. C'est comme si c'est comme quand dans un cirque on fait rentrer un lion, comme si c'était un lion des savanes, alors que il a eu un dressage certain et maintenu en cage suffisamment longtemps pour qu'on sait que il peut rentrer en scène, on peut ouvrir la bouche, mettre la tête, revenir, il va rien faire et on lui dira allez, sois libre. Là, c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on a fait avec nous, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Parce que on n'obéit pas, à soi, parce que tous les gens qui ont eu des parents, les premières fois qu'ils ont amené les enfants à l'école, ça les a déchirés. Hein. Si c'était obéi, on n'irait pas aussi vite amener l'enfant. Hein. C'est jamais parce que l'école, c'est transcendant. C'est pour ça que je l'amène. C'est souvent parce que on se raconte des histoires. Il y a le travail. Il faut. Oui, mais mon grand-père avant, il n'était pas lettré. Il a eu ça et moi j'ai été lettré. J'ai eu ça. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui fait non. On aurait dû écouter ça, on doit écouter ça, on peut écouter ça maintenant. On peut le faire pour nous. On peut le faire. C'est ça, dire merci pour moi aussi. C'est ça, c'est l'heure. Donc, je vous propose juste une toute petite minute de silence ensemble. Et je vous remercie. Je remercie pour ce moment. Et je remercie cet instant.